Ok. What? I didn't say nothing. Salut, c'est Clément. Je suis avec Clément ici présent qui va nous quitter pour aller somewhere. Nous sommes bien sûr sponsorisés. Hein, I'm joking. Ok, voilà. Salut, c'est Clément. Je suis avec Clément de Mouvement Conscient et il est resté 2 mois à l'appartement. Il va quitter l'appartement là pour s'envoler de ses propres ailes et du coup, je lui ai proposé une idée qui était de faire une vidéo chacun sur 5 choses qu'on a appris l'un de l'autre. Et du coup, vous êtes ici dans ma vidéo où je vais vous partager 5 choses que j'ai appris de Clément. La première étant, et je pense que ça peut toucher beaucoup de monde, celle-ci, c'est ce n'est pas acceptable d'avoir mal quand tu as 30 ans. Et c'est quand je te disais que j'avais tout le temps mal au dos et tout, que des fois ça me réveillait la nuit et machin, et ta réaction c'était mec, c'est chaud. Et là je me dis ah bon, c'est chaud, parce que moi j'avais un peu peut-être le présupposé que je sais pas, peut-être un peu tout le monde a mal au dos et tout. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est pas une fatalité et que tu peux faire des choses pour avoir moins mal. Et du coup, il m'a confectionné un programme d'étirement que j'essaie de mettre en place petit à petit. Je l'ai fait ce matin, par exemple. Nice. Oui, monsieur. Enfin, la moitié, quoi. Mais petit à petit, j'essaie de le mettre en place. Et c'est vrai que je sens, au début, c'était juste désagréable. Maintenant, quand je le fais, je sens du soulagement sur certains exercices. Et du coup, c'était pour moi une bonne révélation, si je puis dire, de me dire c'est pas fatal, quoi. C'est-à-dire tu es downhill et c'est la fin du monde, il y a moyen de faire des choses et du coup je sens que j'ai un peu du mal à l'implémenter encore, mais que c'est en voie d'implémentation, quoi. Ça serait le premier truc que j'ai retenu. Deuxième truc qui peut être, je pense qu'il va toucher aussi beaucoup notamment d'hommes. Ça me rappelle je sais plus qui disait ça, que tous les hommes pensent savoir se battre jusqu'à ce qu'ils sont en effet dans une fight. Et du coup, j'ai noté le truc que j'ai appris de Clément, tu peux être tué en 30 secondes à main nue. Et c'était suite à notre combat de MMA où premier round, 30 secondes, il aurait pu me tuer à ce moment-là. Et du coup, je sais pas, il y a des situations, des fois, quelqu'un qui vient casser les couilles dans le métro, où tu te dis, ouais, quand même, ça fait un peu mal au cœur de s'écraser, quoi. Ça fait un peu, tu te sens un peu comme une merde quand tu dis rien alors qu'il y a un gars qui vient un peu t'emmerder. Et je commence à me dire peut-être que je devrais réagir la prochaine fois. Sauf que, on l'a vu là avec Clément, il fait 20 kilos de plus, mais c'est pas choquant quand on nous regarde l'un l'autre qu'il y ait une telle différence. Donc tu peux voir un mec dans le métro, il a l'air lambda, tu dis bon, au pire, je lui en mets une et puis les autres vont m'aider. Très probablement que personne ne va bouger et qu'en 30 secondes, aussi rapidement que 30 secondes, ça pourrait être terminé sur un malentendu. On va dire, lui, il sait pas forcément que tu es déjà à bout d'air et puis tac, en 30 secondes, ça peut être fini. Et du coup, ça, outre l'expérience d'humilité qui est de te dire, mec, c'est pas parce que tu crois que tu es bon dans un truc que nécessairement tu seras démerdé. Et deuxièmement, c'est de se dire, ça va vraiment vite, quoi. Ça va vraiment vite, et 20 kilos de différence, c'est beaucoup. Ça n'a pas l'air beaucoup. Le mec, il peut avoir l'air d'être pas spécialement beaucoup plus musclé que toi, mais ça peut aller très vite. Et du coup, c'est un truc que j'avais toujours en moi, mais voilà, les mecs, il y a une sorte d'ego qui peut être souvent en jeu. Faut absolument, je pense, éviter n'importe quel baston de rue tant que tu peux l'éviter, quoi. Ouais. Et donc ouais, bonne expérience que j'ai appris. Troisième, tu peux t'entraîner partout. Parce que du coup, je me disais, ouais, bon, je voudrais m'entraîner, mais en même temps, là, on a un parc qui s'appelle la Citadelle où il y a des trucs de training, c'est un peu loin et machin. Et puis l'autre jour, je lui disais, j'aimerais bien peut-être me mettre au parcours, je trouvais que c'est un bon truc. Il me dit, 17h, on y va. Quoi? Je commençais un peu à esquiver. Moi, au final, bon, je voyais pas comment on allait pouvoir travailler ça, mais au final, on sort et puis tu trouves des trucs, tu fais un peu des trucs. On a terminé sur une super course d'obstacles menée par un gamin de 12 ans qui nous donnait des ordres, qui prenait un malin plaisir sadique. Je pense que lui, plus tard, je sais pas comment il va finir, mais du coup, c'était top et ça m'a fait me dire que voilà, si tu veux t'entraîner, tu t'entraînes, quoi. Et si t'as pas d'argent, si t'as pas de matos, tu grimpes sur un arbre, tu fais des trucs, tu vas aux jeux pour enfants et tu les convertis en jeux pour adultes et rien de sexuel, attention.
Mais tu peux trouver des moyens de te renforcer dans toute situation, quoi. Ça, c'était une bonne troisième leçon. Quatrième leçon, c'est plus sur peut-être l'aspect plus business, on va dire, plus technique de YouTube, qui était, tu peux faire des miniatures très cool sans être cringy. Cringy, ça veut dire quelque chose qui met un peu mal à l'aise. Et quand je regarde les miniatures de Clément, moi j'ai jamais voulu faire des miniatures où tu fais des grosses têtes comme ça pour faire cliquer les gens parce que c'est censé, les réactions, ce qui fait cliquer les gens et tout. Et je trouve que les miniatures de Clément, elles sont clean, elles sont belles, elles donnent envie. La plupart, quand je les vois, je me dis ouais, c'est cool, ça donne envie de cliquer. Ça fait, bien sûr, ça transmet un message, bien sûr, c'est éduqué d'un point de vue marketing, mais c'est pas en mode trahison de l'auditeur, du watcher. C'est Enfin, ouais, ça te permet de bien transmettre tes valeurs et tout en ayant quand même l'accroche marketing qui fait que les gens ont envie de cliquer, quoi. Tu voulais dire un truc par rapport à ça? Oh non. Ok. Et la dernière chose, c'était, on dit en anglais slow down to speed up. C'est un concept que je connaissais déjà, l'idée de ralentir pour accélérer, mais je connaissais l'idée, ouais, tu peux ralentir pour ensuite aller plus vite. Mais quand on est quelqu'un qui a tendance à vouloir faire beaucoup, à vouloir toujours être dans l'action, c'est facile de dire ouais, je sais que si je ralentissais, ça m'aiderait, mais pas tout de suite. Et Clément, il a eu l'idée il a eu l'idée de partir 5 jours dans la forêt, camper tout seul en mode survie. Et du coup, c'était l'opportunité pour moi de me joindre à lui et de vraiment faire ce ralenti pour accélérer. On part sans distraction, pas d'ordi, rien. Juste seul au milieu de la nature pour prendre le temps de laisser s'exprimer les choses à travers soi, d'avoir des idées qui viennent, de résoudre des problèmes. Et ces 5 jours ont fait vraiment beaucoup de bien et m'ont convaincu Parce que voilà, j'avais toujours un petit peu la croyance au fond de moi que ouais, je comprends l'idée, mais quand même, si tu fais vraiment rien, tu as perdu ton temps. Et là, ça m'a prouvé concrètement qu'en faisant rien pendant 5 jours, ça m'a fait beaucoup plus accélérer sur la suite de ce que je voulais faire. Ça m'a relancé au niveau motivation et tout, donc c'était vraiment top. Et c'est quelque chose que probablement j'aurais pas fait tout seul. Je me serais dit ouais, c'est une idée cool, mais j'aurais procrastiné. Alors que des idées un peu farfelues comme ça, en général, Clément il procrastine pas, il y va et puis il voit après quoi. Donc voilà 5 leçons que j'ai appris lors de ces quelques mois ensemble et évidemment je parle pas de tout ce que j'ai appris d'un point de vue technique lié au mouvement et tout ça et pour ça je vous invite à aller regarder sa chaîne qui est très probablement la meilleure sur le sujet en France et voilà pour ceux que ça intéresse de vraiment développer cette force intérieure mais physique et aussi la capacité En gros, pour moi, plus tu maîtrises ton corps, plus tu sais dans quel environnement tu le maîtrises, plus tu augmentes la quantité d'environnement dans lequel tu maîtrises ton corps, plus tu as confiance en toi, plus tu te sens fort, plus tu te sens valuable, plus tu sens que tu as de la valeur. Et c'est un truc que je veux vraiment développer, alors à mon rythme, mais c'est hyper intéressant et on voit l'impact que ça peut avoir dans d'autres domaines comme notamment le combat. On voit McGregor qui surprend à chaque fois tout le monde dit il va perdre, mais c'est parce que personne ne comprend la subtilité de McGregor. Et on verra là, on attend avec impatience le match avec Khabib, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, moi je pense que c'est très riche à plein de niveaux, du coup je vous invite à checker sa chaîne et puis à vous abonner si ça vous parle. Et puis Clément, je te dis à potentiellement au mai au Japon. Ouais, sûrement avant nouveau sur Strass, mais potentiellement ouais, mais au Japon. Voilà, ok, salut tout le monde. Bye.